Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de la procédure SQL, principalement de deux choses. Avec la procédure SQL, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? D'abord, créer une table, ensuite alimenter cette table avec des données, donc ajouter des données dans cette table. C'est tout simple, il faut juste connaître la structure du code à faire et c'est bon. Dans cette première partie, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la procédure SQL, c'est une procédure qui est très fréquemment utilisée pour ceux qui font du traitement de données avec l'outil SAS. Donc, c'est une procédure généralement qu'il faut connaître. Pour celui qui connaît déjà le langage SQL, je pense que c'est pas assez compliqué d'apprendre la procédure SQL, parce qu'en quelque sorte, on garde un peu l'idée SQL est là. Il faut juste maintenant peut-être l'adapter à SAS en quelque sorte. Sinon, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Donc ici, ce qu'on fait d'abord, c'est quoi? C'est que on va créer une table. Ensuite, alimenter la table avec les données que nous avons ici. Donc dans cette première partie, on créera que la table. On pourrait le faire en même temps dans la même procédure, mais j'ai préféré le faire en deux étapes pour mieux comprendre. Donc dans cette première étape, avec le mot-clé Create Table, on crée une table qu'on appelle ici temp qui aura 4 colonnes. La toute première colonne, c'est le nom, ensuite l'âge, la taille en centimètres et la date de naissance. Le nom, c'est une chaîne de caractères qui peut prendre jusqu'à 18 caractères. C'est ce que je fais ici. Donc pour dire cela, avec ça, je vais dire simplement char et j'ajoute entre parenthèses le nombre de caractères que ça peut prendre. Nous avons l'âge qui est une valeur numérique. Je spécifie avec num le mot-clé. Nous avons la taille en centimètres qui est une valeur numérique aussi que je spécifie avec num. Ensuite, la date, c'est une valeur numérique. Pour SAS, la date est une valeur numérique. Donc, je dis que c'est une valeur numérique. Mais dans l'affichage, il faut l'afficher du type date 9. On va voir le type date 9 que je spécifie ici. Voici le type date 9. Et dès qu'on a donné donc le nom de la table et les différentes colonnes et le type de données que ces colonnes peuvent contenir, on peut terminer notre inscription avec un point virgule. Par contre, attention avec ça, quand on finit une inscription, il faut toujours mettre un point virgule pour dire qu'on a terminé l'inscription. Et c'est ce qui se fait avec ProcSQL. On commence par le mot-clé proc avec le nom de la procédure à appeler et ensuite on termine la procédure. Et lorsqu'on a donné toutes ces informations, on va donc exécuter notre ligne de code pour voir la création de la table. Très bien, notre table qui est créée. Donc la table a le nom, l'âge, la taille en centimètres et la date de naissance. Maintenant qu'on a créé la table, on peut l'alimenter. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans l'exécution. On a juste quelques notes pour dire que la table a été bien créée et qu'elle a 0 enregistrement et 4 colonnes. Donc on est bien d'accord que c'est ce qu'on a spécifié ici, 4 colonnes, et on n'a rien mis dans la table pour l'instant. On va maintenant venir ici. On va essayer maintenant d'ajouter des colonnes dans la table, des données dans la table. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On va tout simplement ajouter des données dans la table. Et pour ajouter des données dans une table qu'on vient créer nouvellement, qui est vide, on va faire le mot-clé insert into. On va donner le nom de la table et on va ajouter les valeurs qu'il faut mettre dans la table. Attention, ici, il y a une toute petite remarque, c'est que ces valeurs que vous ajoutez là, l'ordre que vous donnez dans le mot-clé value doit correspondre à l'ordre des colonnes qu'on a donné ici. Donc, on a d'abord le nom, l'âge, la taille et la date de naissance. C'est ce que je fais ici. On a le nom, l'âge, la taille et la date de naissance. Donc, si je ne veux pas donner les colonnes en entrée ici au niveau de la table, lorsque j'ajoute le value, il faut juste simplement garder l'ordre qu'on a eu à créer dans la table ici. Et ensuite, lorsque j'insère ces deux valeurs-là, c'est-à-dire ça et celui-là, quand j'insère ces valeurs, je vais donc faire un select étoile from la table pour voir tout ce que je vais mettre dans la table. Et donc ici, le mot-clé insert into te permet donc d'insérer des valeurs. Et voici les valeurs que je vais insérer, ces différentes valeurs. OK? Donc si j'exécute cette ligne de code, j'aurai donc
L'insertion a été faite et voici mes données que j'ai insérées. D'accord? Maintenant, revenons à un moment où on dit que, allez, je ne veux pas respecter l'ordre que j'ai donné ici en créant la table. Et qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de mettre un nom d'abord, je vais mettre l'âge. Regardez ce qui va se passer. Je vais mettre l'âge. Et ici, je mets en dernière position le nom. Et quand j'exécute, bon, je vais commenter cette partie-là. Et si j'exécute cette ligne de code là, regardez ce que j'obtiens ici. Regardez l'erreur. Il me dit qu'en fait, les données que je suis en train d'insérer ne respectent pas les types de données que j'ai voulu insérer, que je dois insérer dans la table. Ce qui veut dire simplement que je n'ai pas gardé l'ordre des colonnes. Donc, il te dit que ça ne matche pas. Très clairement, il te dit que ça ne correspond pas au type de données qu'il attend dans les colonnes. Et c'est bien normal, puisque dans la première colonne, il attend une chaîne de caractères. On lui donne une valeur numérique, ce qui n'est pas normal. Et la dernière colonne, il atteint une date, qui est une valeur numérique. On lui donne une chaîne de caractères, ce qui n'est pas normal. Et donc, pour ce faire, si vous voulez insérer des données dans cet ordre, il faut alors dire au niveau donc de la table que voici l'ordre dans lequel je vais insérer mes données. Et donc, moi, je dis, l'ordre, ce sera quoi? Ce sera donc d'abord l'âge. C'est pourquoi ici, je mets âge. Je donne les colonnes. Ce sera ensuite la date de naissance. Bon, ici, je vais garder ce que j'ai mis ici, là. Donc, ici, ce sera ensuite la taille. Donc, je vais mettre la taille ici. Je vais mettre cette taille ici, au lieu que ce soit le nom. Ensuite, ce sera la date de naissance. Donc, j'ai la date de naissance là. Et ensuite, finalement, ce sera donc le nom. Donc là, ici, il me faut ajouter le nom. Donc, je vais mettre le nom ici. Et on est bon. Si je réexécute ces lignes de code, j'aurai plus d'erreur parce que je dis à SAS que voici l'ordre dans lequel je vais insérer mes données. Ce sera d'abord âge, taille, date et nom. On a le nom. Donc, il ne doit plus avoir d'erreur si j'exécute ces lignes de code. Et clairement, je vois que j'ai inséré la même valeur ici. Bon, c'est vrai que c'est la même valeur, mais on peut revenir, on n'a plus d'erreur. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Et ça, ce qu'on a fait, on a créé juste une table, on a inséré tes données. Très simple. Merci, et si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire.